Alors on a pu voir ces dernières années comment le développement durable, qui était déjà dès le départ quelque chose qui était problématique, qui était une oxymore, qui mettait face à face beaucoup de contradictions, avec en plus tout ce que véhicule le développement d'un point de vue historique, toute la colonisation des imaginaires, la colonisation des pays en voie de développement autour du thème du développement. On a pu voir que ça a débouché sur une coquille vide où aujourd'hui on vend tout et n'importe quoi à la sauce développement durable, etc. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le terme décroissance comme outil sémantique, comme slogan provocateur, c'est que ça permet de déconstruire beaucoup de croyances, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans le débat autour du fait qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, mais que surtout ça n'a pas de sens. Et d'aller bien au-delà d'une vision de la société qui laisserait croire que le toujours plus suffit à faire sens, qu'il faut toujours aller plus vite, plus loin, plus fort, toujours plus d'accumulation, etc. Et la décroissance, de ce point de vue-là, est vraiment pertinente parce qu'elle permet de remettre au cœur des débats le sens, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, pour quel usage, de mettre au cœur des débats la démocratie, comment on prend ses décisions, au cœur des débats les questions environnementales et puis aussi des questions économiques, sociales, la décroissance des inégalités, etc. Alors moi, en général, je donne 3 grandes définitions à la décroissance. La première, c'est un outil sémantique, un mot au but, un slogan provocateur qui a pour but de débattre, qui a pour but de questionner, qui a pour but de décoloniser des imaginaires. Alors c'est un mot qui est repoussoir, mais c'est un mot aussi qui véhicule en lui tout le chemin qu'on doit faire pour sortir d'un certain nombre de croyances. Les croyances dans les bienfaits de la croissance, comme quoi la croissance suffirait à répondre à tous les besoins qu'on a dans notre société, alors que peut-être que la croissance est à l'origine de beaucoup de problèmes auxquels on fait face. La deuxième grande définition que je donne, c'est une pensée multidimensionnelle. Et je crois qu'on fait face à une convergence de crises, à une multiplicité de problèmes qui sont interconnectés les uns aux autres. Et à travers cette pensée multidimensionnelle, avec la décroissance, on arrive à faire le joint entre ces différentes crises écologiques, environnementales, énergétiques, économiques, sociales, politiques, etc. Et on arrive, puisqu'on identifie bien les problèmes, qu'on en fait face en fait à une crise de civilisation, on arrive à aller en profondeur et proposer des solutions qui sont cohérentes et qui répondent véritablement aux problèmes auxquels on fait face et qui permettent petit à petit de construire des transitions vers de nouveaux modèles de société qui seraient soutenables, souhaitables, autonomes, conviviaux, etc. Et la troisième définition que je donne, c'est le nom d'un nouveau mouvement politique où on expérimente aujourd'hui ce que pourrait être demain des sociétés de décroissance, c'est-à-dire qu'à travers les alternatives concrètes, la simplicité volontaire, on essaye de vivre déjà de manière différente, d'autres manières d'échanger, de produire, de prendre des décisions de manière plus démocratique, et puis en même temps on participe au débat de société à travers la participation à des élections de manière non électoraliste ou à travers l'écriture de livres, à travers l'organisation de projections débats, de discussions, de conférences et puis aussi d'actions de désobéissance civile par exemple. Je dirais que dans un premier temps, c'est peu vraisemblable que ce soit possible. Aujourd'hui, on est énergétiquement dépendant à 80% des énergies fossiles, qui sont en fait une concentration d'énergie solaire accumulée pendant des millions, voire des dizaines de millions d'années sur la planète. Et en l'espace de quelques générations, on a totalement pillé et utiliser de manière irresponsable ce stock qui est fini. Et puis après, il y a le mythe des nouvelles technologies. On nous parle de l'énergie solaire avec le photovoltaïque, l'éolien, etc. Mais de la même manière, ces énergies vont connaître des pics de production, notamment par rapport à un certain nombre de métaux, notamment les métaux rares dont on a besoin pour produire ce type d'énergie alternative. Donc il y a cette limite physique, énergétique. Et puis en plus, il y a cette question que même si une croissance infinie dans un monde fini était possible, ça n'aurait pas de sens, ça ne nous rendrait pas plus heureux. On voit par exemple aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, qu'autour des années 70-80, il y a à un moment donné un découplage entre la croissance économique et donc la production, le pillage toujours plus fort des ressources naturelles qui n'arrêtent pas de monter, et en même temps le niveau de bien-être dans la société qui commence à stagner, voire à régresser. On le voit aujourd'hui dans une société comme la France, avec la perte de sens au travail, le stress au travail, la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, le suicide, les inégalités, la violence dans la société, etc. Construire une société uniquement sur une vision comptable, quantitative, ne répond pas à tous les problèmes. L'homme est beaucoup plus complexe et multidimensionnel que ça. Donc il faut créer une manière de construire la société, une manière de penser la société qui soit beaucoup plus juste,
moins d'inégalités, qui soit beaucoup plus démocratique, donc beaucoup plus local, des décisions démocratiques au niveau local, etc. Et puis aussi un plus grand contrôle local, plus d'autonomie, plus de convivialité sur les outils, sur nos productions, sur la manière dont on échange les choses, et surtout une réappropriation du sens qu'on veut donner à nos vies. Donc, je crois que c'est ça qui est intéressant dans le mouvement de la décroissance et dans la dynamique autour de la décroissance, c'est que moi je me retrouve dans cette approche des 3 axes ou les 4 niveaux politiques de la décroissance, c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'approches et qu'il faut cultiver cette diversité. Donc on est présent à la fois au niveau individuel, parce que je crois qu'il faut se déconditionner d'un certain nombre de croyances, d'un certain nombre de choses qu'on nous a mis dans la tête dès notre plus jeune âge, à travers l'éducation, mais aussi à travers les médias dominants, la publicité, le mode de vie, le mythe du mode de vie des plus riches qui sera un objectif à suivre en soi, etc. Ce qu'on appelle la décolonisation de l'imaginaire, et on l'expérimente individuellement à travers la simplicité volontaire. On essaye individuellement, dans la mesure du possible, de se libérer du travail contraint, de consommer moins pour vivre mieux, de consommer moins pour travailler moins, pour avoir plus de temps libre et avoir plus d'activité, avoir un autre rapport à l'autre, rompre avec des formes de domination qui existent dans la société. Il y a le niveau collectif, où je crois il y a une dynamique vraiment intéressante partout à travers le monde, avec des alternatives concrètes, plus ou moins en marge de la société qui se créent, beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence, avec des gens qui expérimentent ce que pourrait être demain des sociétés de décroissance, autour d'un jardin communautaire, autour de la coopérative intégrale en Catalogne, autour de systèmes d'échanges locaux, de monnaie locale, de do-it-yourself, donc c'est-à-dire faire par soi-même, des ressourceries, des espaces de gratuité, etc. Il y a ce qu'on appelle aussi la visibilité, parce que la décroissance, c'est aussi aller rencontrer l'autre pour débattre, pour ouvrir un débat autour des questions qu'on pose, autour des critiques qu'on fait à la société de croissance, et aussi présenter les alternatives qu'on propose. Et puis enfin, il y a quelque chose sur lequel, moi personnellement, avec quelques amis, on travaille beaucoup, c'est la question du projet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait construire des transitions démocratiques et sereines en partant du modèle de société dans lequel on est aujourd'hui, avec toutes les contraintes et toutes les toxicodépendances qu'on a à la croissance, qu'elles soient techniques, économiques, institutionnelles, politiques, psychologiques, culturelles, sociales, etc. Comment on peut les déconstruire petit à petit de manière démocratique, sereine, étape par étape, pour tendre petit à petit vers de nouveaux modèles de société qui sont à créer, inventer, expérimenter, faire évoluer, qui seraient locaux, ouverts sur le monde, solidaires, soutenables, souhaitables, conviviaux et autonomes.